spéciales seront créées d'ici peu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Objectif, booster le secteur industriel du pays. Dans ce journal, la confirmation du ministre du tutelle. Renforcement des capacités des avocats de la RDC. Pendant 3 jours, les avocats congolais seront remis à niveau par les avocats internationaux qui séjournent à Kinshasa à l'occasion des Journées nationales du barreau. La tradition a été respectée à la MONUSCO. La conférence hebdomadaire de mercredi a inscrit 2 sujets à l'ordre du jour. La délocalisation des anciens combattants du camp de Kotakoli de la province de l'Équateur à Kamina dans le Katanga et autres sujets, les préparatifs de la journée mondiale de la population le 11 juillet prochain. Christian Elongo. Conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi était dominée lors des débats par les troubles de ces derniers jours dans les camps de Kotakoli dans la province de l'Équateur, notamment avec les soulèvements des mobilisés, troubles qui ont fait 3 morts dans les chefs de la population. Nous pensons tout simplement que l'exercice de la violence n'a pas sa place ici, bien au contraire, au lieu de détruire déjà les infrastructures existantes à la base de Kotakoli, ces gens auraient pu tout de suite mettre sur la table leurs revendications qui avaient déjà été prises en compte par le gouvernement congolais dans ces efforts-là. Selon les porte-parole de la MONUSCO, son institution reste mobilisée à appuyer le gouvernement congolais dans ses efforts pour la démobilisation des anciens combattants d'après la résolution 2211. Sur la requête des autorités congolaises, et en très peu de temps, la MONUSCO a déployé tous ses moyens pour mettre en place un pont logistique qui permette non seulement d'acheminer les combattants de Kotakoli vers Badolité, mais aussi de Badolité vers Kamina. Mais au-delà aussi du transport du personnel, nous avons eu aussi à transporter et à mettre à la disposition des autorités congolaises à peu près 67 tonnes de nourriture pour pouvoir accompagner ce processus-là. Mais au-delà de cela aussi, nous avons mis en place des tentes pour permettre d'héberger convenablement ces gens-là. Autre actualité, c'est la journée mondiale de la population qui sera célébrée le 11 juillet prochain, occasion pour la représentante de l'UNFPA en RDC de revenir sur les défis à relever. Cette année, la thématique, ce sont les populations vulnérables en situation d'urgence. J'aimerais peut-être focaliser juste sur le point 3, qui est le renforcement de la capacité des populations à avoir une bonne résilience dans les cas difficiles. Je crois que la résilience est vraiment la chose la plus importante pour ces populations. Mais comment l'obtient-on? Comment y arrive-t-on? Ça, c'est la véritable question. Et lors des journées de population ou toute autre journée des Nations Unies, on doit nous assurer que les actions que nous prenons au niveau du pays tendent vers cela. Le porte-parole militaire AI de la MONUSCO, lui, est revenu sur la mobilisation de tous pour un retour définitif de la paix en RDC. Kinshasa va abriter en février prochain la conférence internationale sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs, des assises qui visent à faciliter les échanges sur les opportunités d'affaires et l'évaluation du climat des affaires. En prélude de cette rencontre, le Premier ministre a échangé avec Saïd Djinit, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. C'est une décision qui a été prise par les chefs d'État de la région dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs. Et après un processus de sélection, la RDC a été choisie pour accueillir cette conférence qui est un moment important pour la région et pour la RDC. Et donc j'ai discuté avec Monsieur le Premier ministre de l'état des préparations de cette conférence qui aura lieu en février 2016 à Kinshasa. Donc c'est la première question. La deuxième question portait sur les engagements nationaux de la RDC dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba et qui, par ailleurs, sont conformes aux engagements et aux objectifs du plan national de développement de la RDC. Et nous comptons sur le leadership du Premier ministre pour continuer à s'assurer avec les autres acteurs nationaux, avec notre soutien en tant que partenaire, pour s'assurer que ces engagements sont reflétés dans les processus de préparation du budget national
en tant qu'objectif et prioritaire du plan national de développement et qui sont par ailleurs souscrits par la RDC dans le cadre de ses engagements dans l'accord cadre. Et nous nous réjouissons de cette collaboration. Réforme de l'administration publique en RDC, on peut désormais compter sur l'apport de la première promotion des administrateurs civils de l'École nationale d'administration. Les lauréats viennent de bénéficier de leur certificat sanctionnant la fin de leur formation. Et pour témoigner l'importance que le gouvernement accorde à ces derniers, le Premier ministre a lui-même présidé cette cérémonie. Pas de développement sans administration efficace. Pour y répondre, le gouvernement vient de lancer sur le marché la première promotion des fonctionnaires issus de l'École nationale d'administration. Promotion baptisée Patrice Emery Lumumba vient de recevoir demain du Premier ministre ses certificats. Le gouvernement attend de ses administrateurs civils la culture de valeurs d'intégrité, celle de l'excellence et du patriotisme. Le ministre de la fonction publique a pour sa part rappelé la performance de ses agents et fonctionnaires comme l'une des missions principales. À ceci s'ajoute la nécessité d'envisager la construction d'un campus et d'un centre de recherche administratif pour l'ENA. Au secteur engagé dans un processus de réforme, c'est l'économie du gouvernement et c'est plutôt le gouvernement qui entend doter le pays des infrastructures modernes capables de booster le secteur industriel avec la création de 5 zones économiques spéciales dans toute l'étendue de la République. L'annonce du lancement de la zone économique spéciale de Maluku a été faite hier par le ministre de l'Industrie au cours d'un point de presse. C'est pour créer un environnement économique attractif pour les investissements avec des infrastructures modernes que la RDC se lance dans un vaste programme de création des zones économiques spéciales. Au nombre de 5, ces zones économiques spéciales seront installées en fonction des spécificités propres à chaque région, des industries de transformation ou des industries industrialisantes. La RDC va lancer dans les tout prochains jours la zone économique spéciale de Maluku, qui sera une expérience pilote. L'idée, c'est également de faire bénéficier aux potentiels investisseurs d'infrastructures particulièrement bien structurées, ça veut dire l'accès à l'eau, à l'électricité et à un site viabilisé. L'idée, c'est de créer un espace attractif pour des investissements directs étrangers, mais également des investissements provenant des nationaux qui auraient les capitaux nécessaires. L'heure est à l'étape d'expropriation et d'indemnisation des propriétaires terriens occupant le site. S'agissant de la procédure d'expropriation, les différents arrêtés ont été signés. S'agissant de l'indemnisation, le processus va atteindre sa vitesse de croisière au courant du mois de juillet, dans la mesure où la commission chargée d'exécuter cette tâche est à l'œuvre et que les fonds disponibilisés par le gouvernement, ça veut dire 3 millions de dollars pour dédommager la centaine de propriétaires, est également déjà disponible au niveau d'une banque de la place. Avec ses 240 000 hectares d'espace, la zone économique spéciale de Maluku accueillera une cinquantaine d'industries qui pourront créer 3 500 emplois. La Banque centrale du Congo salue le nouveau service financier par téléphone cellulaire de la Trust Merchant Bank, la TMB, lancée officiellement hier. Une innovation qui offre des produits et services financiers différents et adaptés aux réalités du pays. La BCC garantit son accompagnement et recommande à la TMB une accélération dans la vulgarisation en vue du déploiement rapide sur le service, plutôt du service sur l'ensemble du territoire. Révolutionner les secteurs bancaires est une détermination de Trust Market Bank, d'où le lancement officiel ce jour du nouveau produit de mobile banking dénommé Pepele Mobile. Il s'agit d'une offre mobile banking qui permet à tout utilisateur de téléphonie mobile de bénéficier de divers services financiers, quel que soit l'opérateur de réseau mobile utilisé. Cette innovation de la TMB, la première en République démocratique du Congo, entre dans la grande vision de cette banque de proximité qui vise à offrir des produits et services financiers différents et adaptés aux réalités du pays.
Ce nouveau service financier par téléphonie mobile, salué par la Banque centrale du Congo, pourra ainsi faciliter l'inclusion des millions de personnes dans l'économie moderne et d'opérer un rattrapage sur plusieurs réformes en cours, à l'instar de la bancarisation de la paix dans les territoires non pourvus des banques. Ce qu'il faut savoir aussi, que grâce à la modernisation en cours du système national de paiement, qui pourrait être en service au premier trimestre de 2016, grâce à l'introduction progressive des nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme c'est le cas, grâce à l'interbancarité des cartes bancaires, qui est en cours aussi, c'est dans quelques mois, et grâce à toutes ces actions, notre système financier va très bientôt s'inscrire dans une dynamique irréversible de croissance, d'extension des réseaux. Cela va contribuer à améliorer le taux de collecte de l'épargne intérieure, accroître les dépôts bancaires et enfin le crédit à l'économie. PPL Mobile, ce service financier par téléphonie mobile, multidevise et multilingue et qui se caractérise par une interopérabilité et interportabilité, nécessite d'être vulgarisé, souligne la Banque centrale du Congo qui recommande en outre à la TMB la mise en place d'un réseau d'agents bancaires pour un déploiement rapide de ce produit sur l'ensemble du pays. À l'issue de cette cérémonie de lancement qui s'est déroulée en présence notamment de la communauté bancaire et financière, des démonstrations relatives à ce nouveau service étaient au rendez-vous. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananimbo, s'en est personnellement rendu compte. Dialogue national, découpage territorial ainsi que les élections RDC, des concepts qui nécessitent une vulgarisation. À l'issue d'une tribune d'expression populaire organisée à l'intention des associations des membres des réseaux de l'éducation civique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a explicité son rôle et les enjeux au regard de l'heure actuelle. Pour un accompagnement responsable du processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante se veut de plus en plus proche des acteurs au processus. Une politique de proximité bien maximisée aussi à travers les tribunes d'expression populaire. Ce mercredi, le conseiller principal en charge de la communication de la centrale électorale a échangé avec les membres des associations du réseau d'éducation civique au Congo sur les enjeux des élections en RDC. Une communication électorale et civique avec la cible en vue d'un développement pacifique. Tout citoyen qui se sent vraiment dans sa nation est condamné à voter. Alors, cette éducation de l'enfant à partir de 18 ans doit se prendre déjà en charge. Savoir que je suis un citoyen de mon pays, je dois faire face parce qu'avec un bulletin de vote d'un citoyen, ça fait nombre, ça fait un choix de celui qui peut diriger, de celui qui peut diriger la nation. Un contact direct avec la population grâce à la collaboration du RECI, qui est un partenaire aussi important de la Commission électorale nationale indépendante pour la crédibilisation des scrutins conditionnés par l'implication de tous les acteurs. Nous faisons un effort pour mettre en contact direct, pour favoriser ce dialogue interactif entre la CENI et la population, pour que la CENI comprenne ce que veut la population, des recommandations de la population, ce que la population pense de la CENI, et à la CENI de dire à la population qu'est-ce qu'elle est en train de préparer, comment est-ce qu'elle va orienter, comment est-ce qu'elle va prendre en compte des préoccupations de la population afin que le processus soit vraiment un processus apaisé. Le dialogue national, le découpage territorial, des termes désormais familiers qui font aussi objet des débats. Nous vous le disions au titre, le barreau national, en collaboration avec les barreaux de Kinshasa, célèbre du 9 au 11 juillet les journées nationales du barreau Pullman Grand Hôtel Kinshasa. À cette occasion, plusieurs intervenants nationaux et internationaux vont défiler à la tribune pour une remise à niveau des avocats de la RDC à travers des communications axées principalement sur les innovations apportées depuis 2014 avec l'avancement du droit au HADA. Les avocats des barreaux de Kinshasa, Gombe, Kinshasa, Matete, éventuellement les avocats de la République compétitifs. Ça veut dire leur permettre d'acquérir des matières qui leur permettent d'aborder des dossiers des clients avec compétence. Voyez-vous, les thématiques qui sont prévues se rapportent au droit au HADA, qui est un droit nouveau, qui n'est pas encore suffisamment assimilé. Il y a également des thématiques liées au
au droit minier, la pratique du droit minier par l'avocat congolais. Vous avez vu, interviennent là-dessus des grands experts. Il y a même Maître John Williams du barreau de New York qui intervient avec le confrère assez connu dans le milieu congolais, Mukendi Wafana. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir rendre les avocats congolais compétitifs dans les matières sur lesquelles interviennent la formation d'aujourd'hui, essentiellement le droit WADA, le droit minier, plus particulièrement ces deux matières-là. Les niveaux de prestation des avocats de nos barreaux, ce serait difficile pour moi de vous donner l'évaluation, mais ce que je peux vous dire, c'est que les avocats des barreaux de Kinshasa, Gombe et Kinshasa Matete, dans la mesure où ils se forment et ils s'informent et qu'ils participent à des ateliers de formation et des séminaires organisés d'ici et là, à Kinshasa comme ailleurs. Et je peux supposer que, en général, leurs prestations sont nettement de qualité, même si il est possible qu'ici et là, il y ait des difficultés pour certains d'entre nous qui ne donnent pas de l'importance à la formation. Maître Edouard Mukendi, joint au téléphone par Mathieu Chipamba. Saison sèche, une période caractérisée par des basses températures et absence de pluie très souvent. Cependant, pour cette année, c'est presque le contraire qui est vécu pendant ce mois de juillet. Que se passe-t-il? Élément de réponse dans ce reportage de Bibi Chungoua. Les saisons sèches se suivent, mais ne sont toujours pas les mêmes. Pour cette année 2015, les caractéristiques de cette période sont difficilement perceptibles. Une carence des pressions atmosphériques, des vagues de chaleur, des facteurs souvent vécus pendant la saison pluvieuse. Situation qui se justifie par l'absence des stratocumulus, les nuages bas qui ne laissent pas passer les rayons solaires selon la Metelsat. Les nuages qui viennent de l'océan Atlantique, ces nuages-là sont chassés par les vents qui viennent de l'Est. Si vous voulez, c'était qui est un vent chaud et sec. Ce qui fait que nous n'avons pas de nuages. C'est comme ça que vous trouvez que le ciel est serein. Et ce qui explique ces chaleurs, parce que le soleil traverse, si vous voulez, l'atmosphère et nous atteint sans encombre. Cela ne tienne, c'est une confusion qui naît dans le chef de la population, compris par certaines et incompris par d'autres. Depuis un certain temps, avec l'augmentation du taux de gaz à effet de serre, la déforestation et consorts, la planète en général vit le réchauffement climatique. Même au pôle Nord, au Canada, avec la calotte glaciaire, il y a une certaine dépression qui s'observe. Donc c'est un problème planétaire qui n'est pas spécifiquement lié à cette saison sèche pour nous qui sommes dans un climat tropical. Je ne vis pas la saison sèche comme d'habitude. 2 fois c'est le froid, 2 fois c'est la chaleur. Je ne comprends rien. Et il a plu à Livoulou pendant le mois de juillet, ce qui ne s'est jamais fait. La saison sèche est autre que celle des années précédentes. Celle-ci donne l'impression d'une saison pluvieuse. Hier, par exemple, nous n'avons pas dormi. Il faisait très chaud dans la maison. La saison sèche ne signifie pas l'absence totale de la pluie et les 2 saisons n'ont pas de grandes différences. Je dis que le facteur déterminant, c'est la pluie. Oui, il a plu, mais vous devez savoir aussi que la saison sèche ne veut pas dire absence totale de pluie. D'ailleurs, si vous regardez les statistiques, vous remarquerez qu'en moyenne, au mois de juillet, au mois d'août, sur 40 ans, en moyenne, la moyenne de nombre de jours de pluie, c'est de 1. Donc c'est pour vous dire qu'il peut pleuvoir en saison sèche. Et pour la Metelsat, la saison sèche ne signifie pas l'absence totale de la pluie et les 2 saisons n'ont pas de grande différence. Tenez pour illustration, la température du 9 juillet pour la ville de Kinshasa varie entre 24 et 32 degrés Celsius, ce qui nous pousse à croire aux réalités du changement climatique. Coopération à présent, l'ambassade d'Égypte en RDC a refermé le livre des condoléances ouvert après l'annonce du décès du procureur général de suite d'actes de terrorisme. Parmi les personnes qui ont exprimé leur soutien au pays des pharaons, il y a eu les professionnels des médias. Reportage.
Les amis des Égyptiens condamnent avec fermeté les actes de terrorisme perpétrés dans ce pays amis et frères. Ils l'ont dit eux-mêmes après l'assassinat du procureur général de la République arabe d'Égypte. Les anciens Congolais d'Égypte sont venus marquer leur solidarité au peuple du pays du Pharaon. D'une seule main et d'une même voix, tous les membres de l'association des anciens d'Égypte se sont exprimés. L'amicale Égypte RDC condamne l'attentat qui a coûté la vie au procureur général d'Égypte et présente ses condoléances les plus attristées au peuple égyptien et au président Fattah al-Sisi. L'amicale Égypte RDC invite la communauté internationale à conjuguer les efforts pour lutter contre ce fléau, le terrorisme, sous toutes ses formes. Fête à Kinshasa le 7 juillet 2015 pour l'amicale Égypte RDC, Patrick Moussoui, président. L'occasion aussi pour les membres de l'association d'anciens d'Égypte d'échanger avec l'ambassadeur égyptien en République démocratique du Congo sur le contour du partenariat qui les lie. C'est en fin de journée que le livre de condoléances était refermé après le passage d'autres personnalités, sympathisants et autres amis de l'ambassade d'Égypte en République démocratique du Congo. Un reportage de Julie Sefou. Nous allons maintenant parler de ce partenariat public-privé. Le ministère provincial de l'Agriculture et la société immobilière Serge Kassanda dans le domaine agricole. Après la signature du partenariat le 30 avril dernier, mardi plutôt, c'était le lancement des activités du comité de pilotage au siège du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Plus de 2 mois après la signature du protocole d'accord entre la ville-province de Kinshasa et la société Imo Cercas SARL dans les domaines agricoles, les deux parties viennent de passer à la concrétisation du projet avec la cérémonie du lancement des activités du comité de pilotage. Cet accord, selon Serge Kassanda, apportera une valeur ajoutée dans les combats contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la ville-province de Kinshasa. Nous croyons fermement qu'avec cet appui, notre société augmentera sa production et élargira non seulement sa sphère d'action aux diverses spéculations dans les domaines animal, végétal et de la pêche, mais pourra en outre créer une industrie agroalimentaire pour la transformation des produits sur place qui permettra de facto de lutter contre la hausse des prix par l'implantation dans nos différentes communes des points de vente de non-produits. L'agriculture reste un véritable pilier de l'économie congolaise. Elle contribue à près de 40% du produit intérieur brut. Pareil accord ne peut être que bénéfique pour la République démocratique du Congo en général et la ville-province de Kinshasa en particulier. Le gouvernement provincial de Kinshasa, à travers le ministère provincial de l'Agriculture et Développement rural, ne ménagera aucun effort pour que le protocole d'accord qui a été signé soit mis en œuvre et que cela puisse contribuer à ce que progressivement, petit à petit, dans la mesure du possible, l'insécurité alimentaire soit combattue et que la ville de Kinshasa soit inondée en produits agricoles. Notons par ailleurs que ces comités de pilotage entre le ministère de l'Agriculture de la ville-province de Kinshasa et la société immobilière Serge Kassanda aura lieu tous les 3 mois. Regard sur la presse parue ce matin. À travers les lignes, l'avenir s'intéresse à ce qui est réaliste. Il s'appuie sur cette phrase. Avec l'appui de la CENI, le RECIC sensibilise les habitants des Ngiri-Ngiri aux élections. À cette tribune, la population s'est exprimée sur les enjeux électoraux de l'heure à travers les questions. Il ressort que devant la déception, au regard de l'espoir suscité par les députés et autres élus de 2006 et 2011, le travail est vaste pour regagner la confiance des électeurs. Enfin, au-delà des enjeux électoraux, la référence plus parle des Grands Lacs. Les dirigeants lancent la conférence sur l'investissement du secteur privé. Il s'agit de renforcer le développement de l'intégration économique dans la région. La conférence sur l'investissement du secteur privé vise à élargir les opportunités du commerce et stimuler la création d'emplois afin d'instaurer une stabilité et une paix durable dans la région.
On va parler sport à présent. Le stade des Martyrs de la Pentecôte sera bientôt réouvert au public. Le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito Oleka, nous fait le point et l'état des lieux de l'évolution des travaux sur terrain. La piste d'athlétisme a été refaite, le marquoir et une partie des sièges suivis. Le dossier des stades, il faut d'abord la Chine afin donc de 11 à 13 millions de dollars. Il y a une société chinoise qui a gagné le marché et c'est Panchina Construction est venue travailler conformément à un cahier de charges du marché gagné. Cette société a pratiquement terminé les travaux. Ils attendent le 15 juillet les inspecteurs pour valider, voir un peu, contrôler les travaux effectués par rapport au cahier des charges. On va remettre les stades de réhabilité au ministre et le ministre va autoriser la reprise des services dans ces stades. Et lors de la construction de ces stades, lors de l'inauguration, la RDC devait payer normalement un fonds de contrepartie pour permettre aux Chinois de construire la clôture, d'ajouter le nombre de sièges, 68 000 sièges, de réhabiliter la tribune d'honneur et la tribune de presse et d'autres petits travaux. Donc, en résumé, après le passage des inspecteurs, on va remettre les stades au ministère et le ministre va remettre en service, disons, vers le mois d'août. Les Chinois ont gagné totalement le marché, donc il n'y a même pas la répartition des tâches. Ils sont venus moderniser tout ce qu'ils ont laissé. Ils avaient laissé 12 000 sièges. Ils sont venus moderniser 12 000. Nous, Congolais, nous devons nous organiser pour compléter les 68 000 qui restent. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.